J'ai jamais voulu dire tout ça. Moi non plus. Mais pourquoi vous êtes là alors? Ce n'était pas ma décision. Mais maintenant que je suis là, je ne compte pas déshonorer ma famille. Je peux savoir comment vous vous appelez? Menu tout pendant Jimmy, je m'en sais pour une dame. Amba pour canter ngai, bonjour kapa kambundam. Mamba comme changu yuya, ou bien je cache sena. Le kwangwa mi palana, urara pisha fama. Moi milien je n'attrape, diwana sakari maisha. Ale iramananziemi, bonjour chiketa que fondere. Oh, Ganji. L'intermendi. Bayi. Kouya. Mina elle est même comment? Vraiment. Je suis en train de causer avec elle là dehors, elle me dit pas que vous êtes arrivé. Vraiment. Et comment était le voyage? Très bien, malgré les tracasseries de la route. Alhamdoulilah. Et Najim Adou n'est pas venu avec toi? Si, il est là. Il est avec Adja. Vraiment? Et elle me dit qu'Adja est en train de dormir. Elle vient tout juste de se réveiller. Ok, non, ça doit être ça. Ou alors elle voulait me faire la surprise. Tu sais que Vraiment. l'enfant là. Bon, je les vois, je reviens. Bayi. L'intermendi. Tété. Ou pas, Bayi. Entrez. Bonjour, Ne. Bonjour, Rachid. Je voulais juste vous dire que nous avons besoin de la viande, du riz et de la farine au magasin. Faut voir Mongue. C'est lui qui gère les stocks. Mongue n'est pas là. J'ai l'a envoyé chercher la boisson en ville. Prends donc ma clé. Mais veille à ce qu'on ne prenne autre chose que ce dont on a besoin. Ne vous inquiétez pas, Ne. J'y veillerai. Dis-moi. Oui, Ne. Peux-tu dire à Angie que j'ai besoin de lui parler? D'accord, Ne. Mais n'oublie pas de mettre ton voile avant d'y aller. D'accord, Ne. Écoutez, monsieur, vous exagérez un peu. Vous savez comme moi que c'est Gandiou Faraz qui paye, pas moi. Et je vais pas ruiner mon beau-fils avant le mariage. On le sait, mais même si c'était lui, on dirait pareil. Nous sommes des habitués de mariage, on n'a pas besoin de faire mauvaise publicité en exagérant nos prix. Nous sommes au moins une vingtaine, et ce que nous demandons nous suffit à peine. Excusez-moi. Rachid, est-ce que tu pourras mettre un peu de vin dans la carafe? D'accord, Angie. Rachid. Oui, Angie. Je t'ai pas laissé parler. Tu avais besoin de quelque chose? Oui, Angie, c'est Na qui voulait vous voir, Angie. Ok, dis-lui que je vais descendre la voir dès que je finis au téléphone. D'accord, Angie. Bon, écoutez, monsieur. Je vais vous donner ce que vous demandez. Mais, s'il vous plaît, soyez là à l'heure. La belle famille arrive à quelle heure? 15 heures. Ok, nous serons là 1 heure avant. Vous pouvez compter sur nous. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai a dit qu'il viendra vous voir lorsqu'il aura fini de discuter avec les danseurs. Non, j'ai changé. Je le verrai plus tard. Dis-lui que je suis allée voir une amie à Kweptam. D'accord, Ne.
L'araignée. J'allais voir Nezenabo comme elle me l'a demandé. Tu as besoin de quelque chose? Oui, J. Nezenabo m'a demandé de vous dire qu'elle allait voir une amie à Kwetam. À Kwaptamu? Oui, J. Mais comment est-elle partie? Mong est revenu? Pas encore, J. Je crois qu'elle est partie en moto. Mais la route n'est pas bonne. Et quelle est cette amie qu'elle va voir à Kwaptamu? C'est pas, J. Quand elle revient, qu'elle vienne me voir. D'accord, J. Tu es rentré? Oui, la journée s'est bien passée. Oui, j'ai passé la journée ici. Faut que je livre absolument la commande d'un J-Nous à demain. Je suis fatiguée. Je vais attendre que les enfants reviennent de l'école pour trier le haricot aussi. Nashma, elle m'a dit qu'elle n'a pas cours aujourd'hui. Nashma! 1 minute, j'arrive. Quand je t'appelle, tu dois d'abord venir savoir de quoi il s'agit. Désolé, père, j'étais en train de m'habiller. Ungoya, Je dois faire mes devoirs avec certains de mes camarades. tu le feras plus tard. Va d'abord aider ta mère à trier le haricot. Mais papa, c'est important pour mes Le examens. haricot de ta mère est autant important, c'est ça qui vous nourrit. D'accord, je vais le faire. Non, ma fille, vas-y. Je vais attendre tes frères. Tu vois comment tu rends les enfants insolents? À quoi sert l'école pour une femme? Tu as raison, Tita Nashma. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis, ce ne sera jamais mauvais pour une fille de nos jours d'être instruite. Ok, vas-y. Merci, papa. C'est ta mère que tu dois remercier. C'est elle qui va trier son haricot toute seule, pas avec moi. À tout à l'heure, maman. Au revoir, papa. Ne rentre pas tard. Salam alaikum. Malekoum salam. Nezenabo, je suis contente de te revoir. Quel bon vent t'amène jusqu'à chez nous? C'est une longue histoire. Puis-je te parler seul à seul? Oui, bien sûr. Allons à l'intérieur. Assieds-toi, Nezenabo. Je vais aller te chercher de l'eau à boire. Merci. La route a dû te donner soif. Merci, Nanashma. Comment va ta maison? Bien, grâce à Dieu. J'ai appris que ta fille se mariait. Comment se porte-t-elle? Elle va bien, Inch'Allah. C'est justement d'elle et son mariage que je voulais te parler. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, pas vraiment. Tout dépend en grande partie de toi. De moi. Il y a 2 ans, quand je suis revenue, tu m'as soutenue moralement. Tu m'as aidé à retrouver la santé. Je n'ai fait que ce qu'on ferait pour une amie en cas de besoin. Tu as mieux fait que cela. Tu m'as rendu ma vie. Et aujourd'hui, j'ai encore besoin de toi. Ça concerne ta fille Nashma. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit qu'on peut pas faire ça ici, non? T'es sourde ou quoi? Tu as peur qu'on ait le dire à ta pute? Je t'ai interdit de parler d'elle de cette façon, ok? En passant, cette fille en vaut 10 comme toi, hein?
Si elle est tellement géniale, que fais-tu donc avec moi? Écoute, ta question est tellement stupide. Allez, maintenant tu dégages et je te rappelle demain. Allez, allez. C'était quoi ça? De quoi tu parles? De la façon dont cette fille m'a regardé. Qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Je n'imagine rien, je suis une fille et je sais ce que ce regard signifie. Tu m'as pourtant assuré que tu ne couchais avec aucune de ces filles. Pourquoi elle me regarde comme une rivale? Écoute, je n'en sais rien, ok? Peut-être vous avez discuté un homme quelque part, mais cet homme, ce n'est pas moi, d'accord? Monteur, tu couches avec elle. Arrête tes enfantillages, Nashma. Tu es venu ici travailler ou tu es venu me chercher des problèmes, hein? Je dois pas parler quand je vois tes bêtises. Écoute-moi, Nashma. Mes bêtises ne sont que dans ta tête, ok? Allez, sors ton texte, on va travailler sur ta chanson. J'espère que tu as bien travaillé dessus, hein? Oui, mais j'ai modifié quelques passages. Écoute, on verra ça plus tard. Pour le moment, on va d'abord se détendre. Allez! Je suis pas là pour ça, d'ailleurs, je me sens pas bien. Nashma, toi et moi avions un accord, d'accord? Je t'aide à devenir une star et toi tu fais exactement ce que je veux. C'est vrai, mais je ne me sens pas bien et tout. Mais casse-toi! Tu ne te sens pas bien, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Attends. Si tu penses quand te tirer un coup vite fait et chanter sur le second qui est plus facile, alors tu t'es trompé de métier, d'accord? Alors je te repose la question pour une toute dernière fois. Tu veux ou tu ne veux pas? Oui, tu sais bien que je peux pas te refuser ça. Y a pas de mais. Allez, viens là. J'ai demandé à Tita Nashma de nous rejoindre parce que je voulais qu'il écoute ce que tu m'as dit. Tu le sais, je suis une femme et je ne peux pas prendre ce genre de décision. De quoi s'agit-il? Je vous écoute. C'est une situation très compliquée. C'est pour cette raison que j'ai voulu d'abord en parler à Nashma. Et tu as eu raison. Nezenabo est venu demander la main de Nashma. La main de Nashma? Mais pour qui? À ma connaissance, Nezenabo n'a ni fils, ni frère en âge de se marier. Vous avez raison. C'est là où c'est compliqué. Il s'agit de Nganjou Faras. Nganjou Faras? Quel Nganjou Faras? Nganjou Faras de Machéa? Tu connais combien de Nganjou Faras? C'est lui-même. J'y comprends rien. N'est-ce pas lui qui doit épouser ta fille dans 2 jours? C'est justement là le problème. Ma fille est partie et ne reviendra pas. Comment ça partie? Elle ne doit plus se marier. Pas exactement. Il y a 2 ans avant qu'elle ne s'installe au village, elle avait déposé une demande dans une grosse société à Douala. Elle avait presque oublié lorsqu'il y a 1 semaine, ils l'ont appelée pour lui proposer un poste de responsabilité, bien payé. Et c'est pour cela qu'elle refuse de se marier. Elle n'a qu'à expliquer à Nganjou Faras, il comprendra. C'est pas aussi simple. Dans 2 jours, elle part pour l'Allemagne pour une formation de 6 mois. Écoutez. Ma fille aime beaucoup Nganjou Faras. Lui aussi, il aime beaucoup. Mais il aime encore plus l'idée de se marier. Et pour cela, vous avez pensé à ma part de fille pour jouer les bouches-trous. Mais pour qui vous prenez-vous? Écoute, Né, tu es l'ami d'enfance de ma femme. Et j'ai beaucoup de respect pour ton mari. Mais je ne tolérerai pas que tu viennes me manquer de respect dans ma propre maison. Mais... Laisse. Je vais lui parler, je pense que ça va marcher. Comment peux-tu dire que ça va marcher quand il est furieux? Il est furieux parce que tu l'as surpris avec ton histoire. Mais jamais il ne laissera passer un parti comme Nganjou Faras. Il a tellement prié pour ça. Nganjou Faras est un bon garçon. Et notre Nashma mérite ce qu'il y a de mieux. Que Dieu t'entende. Donne-moi 1 minute, je vais aller lui parler.
Tu as fini ta comédie. Quelle comédie? Je ne joue pas la comédie. Dis-moi ce qui t'a énervé comme ça. Je te connais. Quand tu t'énerves, tu te calmes et tu réfléchis. Je t'ai vu faire ça des centaines de fois. Attends, tu aurais voulu que j'accepte que cette femme vienne se moquer de nous de cette façon? Si nous acceptons et que ça ne marche pas, les gens nous regarderont comment? Ça marchera. Qu'est-ce que tu en sais? Et Anna a-t-elle parlé à son mari avant de venir nous trouver? Pas encore. Tu vois, hein? Ngaju Faras dans tout ça est-il au moins au courant qu'on veut lui refiler une autre femme? Je n'aime pas le terme que tu emploies. Refiler. On lui propose une autre femme. Et il ne refusera jamais parce qu'il en a besoin. Et aucun homme normal ne peut refuser notre Najma. Une vierge pure et de bonne éducation en plus. Justement, cette Najma, as-tu pensé à elle? Elle doit se marier dans 3 jours, elle n'est même pas au courant. Laisse-moi m'occuper de Najma. Elle comprendra. En ce qui te concerne, je veux que tu viennes avec nous terminer notre conversation avec Nezinabou. Ok, vas-y, j'arrive. Monu tupana jimi, jumansie poyun dam 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 dam. Amba fukante ngai, bonjour kapakambundam. Lève-toi, il faut qu'on aille travailler. Je veux pas rentrer tard chez moi. Écoute, on peut pas travailler aujourd'hui, d'accord? Pardon. J'ai dit qu'on pouvait pas travailler aujourd'hui. Il y a le monteur qui arrive d'une minute à l'autre pour qu'on commence le montage de mon nouveau clip. Tu savais qu'on n'allait pas travailler, tu me faisais venir pourquoi? Tu n'es pas venu pour rien, non? On a quand même passé du bon temps ensemble. Je ne plaisante pas, Abdel. Je commence vraiment à me demander si tu as l'intention de sortir mon single. Bien sûr, bébé. Mais je veux juste voir à quel point tu es prête à aller. Et ça fait partie du test de coucher avec moi tous les jours. Là, t'as tout compris. Ça me permet de tester ta résistance. Voir jusqu'à quel point tu es prête à aller. N'importe quoi. Ça fait aussi partie du test de refuser que je danse dans ton clip. Écoute-moi. Nous en avons déjà parlé. Je vais faire de toi une star. Comme Abdelkabir. Pas comme tous les danseuses qui apparaissent dans les clips et après couchent avec tout le monde. Ok? Ah, je croyais que tu ne couchais pas avec elle. Najma, tu me fatigues déjà. Rentre chez toi, tu reviens demain et on va travailler sur ta chanson. Et je t'assure que cette fois-ci, on ira plus sérieusement. Je serai pas là demain. Je serai là dans 3 jours. Bon, tu fais comme tu veux. Si tu arrives que je parle le temps, s'il te plaît, ne te plains pas. De toutes les façons, tu n'as jamais le temps. En passant, j'ai pas d'argent de taxi. Ok, vas-y, je te fais un transfert sur Mobile Money. Et de combien t'as besoin? 20 000. 20 000 francs pour le taxi. Et combien tu voulais me donner? Ok, je plaisantais. Vas-y, je te fais un transfert Mobile Money tout à l'heure. Ne tarde pas. N'oublie pas que je parle de réseau au village. Je t'ai dit que je faisais le transfert sur Mobile Money. T'es sourd ou quoi? Ah, j'ai saoulé. Ganju Madou. Ouais, Faras. Ah, vraiment, je suis honoré que vous veniez m'aider à préparer mon mariage. Je suis très content. Ganju Faras, nous sommes ta famille. Si tu ne comptes pas sur nous, sur qui peux-tu compter? Et puis tu as toujours été là quand on a eu besoin de toi. Mais dis-moi, où est ta femme? Je ne l'ai jamais rencontrée. En fait, elle est en déplacement. Elle aurait dû rentrer depuis hier. Mais comme j'ai même pas de réseau là... Il n'y a pas le réseau, Nestel? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Tu sais, ici, tout le monde utilise Orange et MTN. Ah, j'ai le réseau, Nestel. Tiens, appelle-la. Ok. Elle doit déjà rentrer. Et comme il n'y a pas le réseau chez Bougie Boubala, c'est pour ça que je n'arrive pas à l'obtenir. Mais si vous voulez, on peut faire un tour là-bas. Mais comment? On fait quoi? Ça nous fera même un peu de balade. Tu en dis quoi, Angie? D'accord. Bon, dans ce cas, je change ma chemise si j'ai dit au revoir à Aja et on part. D'accord.
Mateni patwa feu do Shikeraye 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 Shikeraye. L'araignée. Ah, Souley, tu es rentré? Oui, Nji. Ça s'est bien passé? Oui, j'ai pu récupérer la recette chez le vendeur de planches et j'ai acheté ce que vous m'avez demandé d'acheter. D'accord. Et ne reste pas là. Assieds-toi, j'ai demandé qu'on nous apporte un peu de vin. J'y ai de bonne humeur aujourd'hui. Ah, mais qui ne le serait pas? Ma fille va se marier à une centaine de mètres de chez moi. Et après tout ce temps sans se voir, n'est-ce pas une bénédiction? Elle est rentrée de voyage? Non, pas encore. Il va falloir que tu trouves du réseau pour la joindre. Oui, Nji. Larry Niké. Ngajou Faras et 2 autres personnes demandent à vous voir. Ok, fais-les entrer. D'accord, Nji. L'araignée. Alors, allez, Bonjour, Gandhi Madou, Nji et Nji Souley. Quel bon vent vous amène? Asseyez-vous. Ah, nous ne pouvions manquer un tel événement. Ah, ouais. Vous avez bien voyagé? Alhamdulillah. Le bon Dieu a veillé sur nous. Je vais devoir me retirer, Nji. Ne te dérange pas, Souley. Je suis en très bonne compagnie. Et rassure-toi où est-ce qu'on en est avec le vin que j'ai demandé et un peu de cola. D'accord. Alors, Je suis vraiment contente que nous ayons trouvé un accord. Je puis vous rassurer que je ne vous décevrai pas. Tout va se passer comme nous l'avons prévu. Que Dieu t'entende. Amina. Bon, je ne vais pas rester plus longtemps, faut que j'y aille. Je te remercie d'avoir pensé à nous et à notre fille pour cette circonstance. Nous ne vous décevrons pas. Transmets mes salutations à ton mari. Je lui transmettrai. Bonsoir, papa. Bonsoir ma fille. Tu es là depuis longtemps. Ça fait quelques minutes, j'étais dans ma chambre. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Tu m'as l'air inquiet. Non, pas inquiet, plutôt ému. Le rêve que j'ai toujours voulu pour toi vient enfin de se réaliser. Et quel est ce rêve que tu as toujours voulu pour moi? Le mariage, ma fille. Ta mère et moi venons d'avoir l'homme à la mesure de nos ambitions pour toi. Et qui est cet homme? Nous ne pouvons pas encore te le dire, parce qu'il y a encore des petites complications à régler. Quelles complications? Des petits détails de rien du tout, qui seront certainement réglés aujourd'hui et d'ici samedi, tout sera prêt. Qu'est-ce qu'il y a samedi? Mais ton mariage, ma fille, c'est de ça que je parle. Ah, Alangaya. Tu as failli m'avoir. À un moment, j'ai cru que tu étais sérieux. Mais je suis sérieux. Je suis sérieux, ma fille. Désolé, papa, je te crois pas. Tu peux pas être sérieux. Mais je te dis que je suis sérieux, ma fille. Je suis sérieux. Tu me dis que je me marie ce samedi. Oui, Avec un homme que je ne connais pas. pas pour longtemps. Mais dès que tout sera Écoute, réglé... papa, je ne sais pas ce que maman et toi vous avez imaginé. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Najma! Najma, Yaraï! Najma! Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est pas ta fille? Pendant que je lui parlais, c'est l'air pour s'en aller. Et de quoi parliez-vous? Mais je voulais moi-même lui annoncer la bonne nouvelle. C'est ça l'éducation que j'ai donnée à ma fille? Ne t'ai-je pas dit que je m'occupais de Najma? Tu parles comme si tu ne connaissais pas ta fille. Laisse-moi faire, je vais m'occuper d'elle.
Ça va. Ça va bien, maman. On ne le dirait pas. D'abord, tu manques du respect à ton père. Et puis, lorsque j'entre dans ta chambre, tu ne lèves même pas la tête pour me regarder. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman? Avec tout ce que papa vient de me dire, c'est à moi de vous demander qu'est-ce qui vous arrive. Qu'est-ce que tu nous reproches? Dis-le-moi afin que je puisse comprendre. Tu nous reproches de vouloir saisir une opportunité pour toi? Quelle opportunité? Vous voulez me marier de force à un homme que je ne connais même pas. Appelez ça opportunité. Là, je ne te reconnais pas, ma fille. Nous avions un accord. Tu iras à l'école jusqu'à ce que nous trouvions un bon mari pour toi. C'est dans ce sens que nous t'avons élevé. L'aurais-tu oublié? Je n'ai rien oublié, maman. C'est juste que hier, j'étais une gamine qui ne comprenait rien à tout ceci. Et qu'aujourd'hui, je suis une femme qui peut elle-même faire ce choix et qui a d'autres ambitions. Une femme. D'autres ambitions. Je ne comprends pas, Najma. Aurais-je raté quelque chose dans ton éducation? Non, maman. C'est juste que aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Les femmes peuvent elles-mêmes choisir leur destin que de passer leur vie au foyer. Et quelle est la vie que tu veux pour toi? Je veux devenir une star. Une star? Je ne comprends pas. Je veux faire de la musique et passer à la télé. C'est vraiment cela que tu veux faire de ta vie? Être comme ces filles qui passent le temps à se déshabiller à la télévision. Ce ne sont pas toutes qui le font. Celles dont tu parles ont choisi de se déshabiller. Moi, je n'en aurais pas besoin. Je veux pas déshonorer ma famille. D'accord. Tu veux être une star. En quoi le fait de te marier t'empêchera-t-il de le devenir? Parce que je connais les habitudes rétrogrades de ce village. Je sais qu'une fois mariée, mon mari n'acceptera jamais. Tu veux donc dire que tu ne te marieras jamais? Pas avec un homme de ce village. Et si nous trouvions dans ce village un homme suffisamment ouvert pour discuter de cela avec toi, accepteras-tu de l'épouser? Sans hésitation. Et qui te dit donc que ce n'est pas ce genre d'homme que nous avons trouvé pour toi? Fais-tu donc si peu confiance à tes parents? Non, maman. Mais c'est que vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas comprendre? Nous aussi, nous regardons la télévision. Nous voyons le monde changer. Sommes-nous donc si stupides pour ne pas comprendre? Non, maman. Mais quoi? Je t'ai entendu tout à l'heure parler de mariage forcé. Tu penses vraiment que ton père et moi irons choisir pour toi un homme qui te rendra malheureuse? Je sais que non, maman, mais... Écoute, ma fille. Quel que soit ce que te racontera la télévision, sache ceci. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et c'est elle qui mène la danse. Jusqu'au moment où elle décide de lui céder ce pouvoir par son ignorance et sa stupidité. Lorsqu'elle veut quelque chose, si son mari a le pouvoir de le lui accorder, il le fera si elle sait comment s'y prendre. Mais si par contre, elle veut le lui imposer, elle n'y arrivera jamais. Regarde ton père et moi. M'a-t-il un jour refusé quelque chose? Non, maman. M'as-tu jamais entendu lever la voix devant lui ou lui désobéir? Non, maman. Alors je vais te faire une proposition. Fais-moi confiance. Accepte ce mariage. Et le reste se fera tout seul si tu écoutes mes conseils. Mais maman, je ne sais même pas qui est cet homme. Certaines difficultés nous empêchent pour l'instant de te donner son nom. Mais ce sera fait assez rapidement. Et tu me fais confiance? D'accord, je te fais confiance. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 1000 ans. J'y ai demandé à vous voir plusieurs fois. Peux-tu lui dire que je suis revenue? Il est avec Ngandu Faras et 2 autres personnes. D'accord, je vais leur dire bonsoir. D'accord. Non, tu peux aller en ville si tu as des choses à faire. D'accord. Non, tu n'as pas besoin d'être à la mosquée pour la cérémonie. Ah, ok. Mais c'est quelle cérémonie à la mosquée demain? Ma femme va être convertie à l'islam. Je croyais que ta femme était la fille de Djibouba. Comment ça se fait qu'elle soit chrétienne? C'est une longue histoire. La reine Ike.
Vous connaissez Né Zenabou. C'est la mère de la mariée. Ouais. Je constate que beaucoup de choses ont changé dans cette concession. La dernière fois que j'étais ici, c'était plutôt une Mercedes qu'un Jibouba avait. Maintenant, il a un 4x4. Ah ouais. Je l'ai acquis en occasion et elle roule plutôt bien. Né, tu peux rentrer à la maison, je viendrai te voir quand les invités seront partis. D'accord, J. À tout à l'heure. Mbe Mado. Tu es même comment? Comment tu peux parler d'une femme devant une autre? Vraiment. Ah, copain chifourou. J'ai failli commettre une erreur. Heureusement que tu as vite intervenu. J, nous allons devoir prendre congé de vous. Oh, vraiment, j'ai été honoré de votre visite. Allez, je vais vous laisser à la porte. Entrez. Je t'ai demandé plusieurs fois, on m'a dit que tu étais sorti. Assieds-toi, Angie. Il y a une chose importante et nous devons en discuter. Ça m'a l'air bien grave. C'est un rapport avec le fait que ta fille ne soit pas encore rentrée alors que les cérémonies de mariage commencent demain. Ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Lis et tu comprendras. Où est-ce que tu as eu ça? Elle était ici cette nuit, mais elle est partie immédiatement. Mais, et tu as trouvé que c'était pas important de me le dire avant de sortir? Ne te fâche pas, Angie. J'ai pensé... Il fallait que je m'assure qu'on pouvait sauver notre honneur. Sauver notre honneur? Dis-moi, comment est-ce que tu comptes sauver notre honneur avec ça? On va de la risée de tout le village. Et Gandhi Faras va croire que je l'ai fait exprès pour me venger de son père. Non, J, on peut encore tout arranger. Tout arranger? Et comment ça, hein? Explique-moi. J'ai une solution. Quelle solution? Quelle solution, Zenabou? Mais tu ne vois pas qu'on est dans la merde? Je suis sûr que Viviane l'a fait pour me punir de l'avoir abandonné. Pourtant, on lui a tout expliqué, Zenabou. On lui a tout expliqué. J, tu peux m'écouter? Ok, je t'écoute. Donne-moi la solution miracle qui fera que notre fille revienne à de meilleurs sentiments. Elle ne reviendra pas. Je peux te l'assurer. Mais on peut faire comme s'il était encore là. Et comment ça? Explique-moi. Ce matin, je suis allée à Koptam voir mon amie Laïla. Tu t'en souviens? Celle qui a épousé l'ancien régisseur. Oui, je m'en souviens. Et pourquoi est-ce que tu es allé la voir? Elle a une fille en âge de se marier. Je lui ai demandé de donner sa fille en mariage à Ngandju Faras. Et? Elle pourra remplacer notre Viviane sans qu'on ne change de programme.
ni de lieu. Mais c'est complètement insensé. Comment tu crois qu'un Gandu Faras sera d'accord avec ça? Il n'a pas besoin d'être au courant. Mais tu es complètement folle, quoi! Du moins, pas tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, pas tout de suite? Écoute, Nji, on a besoin de sauver notre honneur, n'est-ce pas? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas à n'importe quel prix, Nji. Il faudrait tout simplement qu'on ne mette pas Nganju Faras dans une situation où il pourrait nous dire non pour ne pas nous blesser. Pour ne pas nous blesser? Mais c'est son droit de dire non. Et c'est nous qui devons le blesser en lui proposant une fille à la place de la nôtre. Ça dépend de comment on lui présente la chose. Et comment est-ce que tu veux qu'on lui présente la chose? Comme si c'est son honneur à lui qui devra être sauvé. Je compte sur toi pour lui expliquer les choses comme il le faut. Mais à la dernière minute. Et pourquoi? Je te l'ai dit, Nji. Pour Nganju Faras accepter une telle proposition, c'est comme s'il n'aimait pas assez notre Viviane. Je comprends. Bonjour tonton. Oh Salif, qu'est-ce que tu fais là? Je venais te voir. Je voulais que tu me prêtes 10 000. Qu'est-ce que tu veux faire avec 10 000 francs? Je devais de l'argent à un ami et... Écoute, je suis pas obligé d'écouter tes histoires. Tiens, voilà 10 000. Pas si vite mon cher. Tu dois mériter ton salaire mon petit. Alors tu n'aurais pas d'informations pour moi? Nash m'en a parlé à aucun garçon depuis 3 jours. T'en es sûr? Très sûr. Et personne n'est venu chercher Nasma à la maison? Personne. Et tu n'aurais pas d'autres informations à me donner? Rien d'autre, grand. Ok, allez, tiens. Merci, grand. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, va te coucher. Ne me mens pas. Je t'ai entendu vomir. Tu es malade. Non, juste une indigestion, va te coucher. Nous tous nous avons mangé ce repas. Mais nous n'avons pas l'indigestion. Je n'en sais rien. Je suis pas malade. Je ne suis plus un enfant. Je sais que tu es malade parce que tu dois te marier. Quel est le rapport? C'est le stress qui te rend malade. D'accord, docteur. Tu as sûrement raison. Va te coucher. Je n'ai plus sommeil. Les parents ne sont pas là. On peut profiter pour en discuter. De quoi veux-tu qu'on parle? Maintenant que tu vas te marier, que vas-tu faire d'Abdel? On va sûrement prendre une pause, mais je compte convaincre mon mari de me laisser continuer. Continuer avec Abdel? Bien sûr, nous étions déjà bien avancés. Attends un peu, grande sœur. Quel homme pourra accepter ça? Maman m'a dit que c'est possible si je sais comment m'y prendre. Maman t'a dit ça? Mhm. Ça me surprend. Parce qu'elle dit toujours que dans la vie, on doit être juste et honnête. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'injuste et de malhonnête. Lorsqu'on veut faire de la musique... Ah, tu parlais de la musique. Et tu parlais de quoi, toi? Ben, Shaim. Ne me mens pas, Salif, qu'est-ce qu'Abdel t'a dit? Mais que tu es sa copine. Il n'aurait pas dû te dire ça. C'est pas vrai alors? Ce n'est pas ce que tu penses. Tout ce qu'on fait, c'est pour le boulot. Ah, je comprends maintenant. Ça veut dire que tu lui donnes ce qu'il veut. Et lui, en retour, il te donne ce que tu veux. Fiche-moi la paix, va te coucher. Attends un peu, grande sœur. Les parents savent que tu n'es plus... D'ailleurs, Salif. Je dois pas causer de ça avec toi. Tu as tort. Je sais comment faire pour cacher ça à tout le monde, même à ton mari.
Tu n'es pas gentil. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Si tu sais comment faire, dis-le-moi. Attends, je range ça, je reviens. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Arrête un peu, Salif. Je suis vraiment coincée là. Si tu as une solution, donne-la-moi s'il te plaît. Donne-moi 10 000 francs. Je te donne le secret. Où veux-tu que je trouve 10 000 francs? L'argent de poche que les parents nous donnent n'est même pas assez. Ne me prends pas pour un idiot, Nachman. Je sais qu'Abdel te donne de l'argent. C'est lui qui te l'a dit. Pas besoin, je le sais, c'est tout. Tu veux ou tu ne veux pas? D'accord, mais 5 000. Quand? Dès qu'on arrive au lycée, je vais faire le retrait d'abord. Promis? Promis juré. Tu connais la drogue du violeur? C'est quoi ça? C'est un comprimé que les garçons mettent dans la boisson des jeunes filles pour les endormir et les violer. Quand elles se réveillent, elles ne se souviennent de rien. Ça a quel rapport avec mon problème? Tu mets ça dans la boisson de ton mari avant votre nuit de noces. Le lendemain, il croira à tout ce que tu lui raconteras. Preuve à l'appui. Tu veux que je drogue mon mari? Tu n'as pas le choix. C'est ça où tu déshonores la famille. Quand il se rendra compte qu'on l'a trompé. Mais quand il reviendra, lui, il saura qu'il a été drogué. Pourquoi il irait jusqu'à te soupçonner? Ngaya, je peux pas faire ça, c'est trop risqué. L'autre solution, ce serait de lui faire boire de l'alcool. Le lendemain, il croira que c'est ça qui l'a abattu. Et il s'en voudra à mort. Et quand tu lui diras que vous l'avez quand même fait, il se sentira presque soulagé. Ça, j'aime mieux. Mais c'est un musulman. Il ne boira jamais de l'alcool, surtout pas à ma présence. Comment tu sais que c'est un musulman alors que tu ne le connais même pas? Je crois pas que les parents iraient me marier à un homme musulman. Partons sur la base que c'est un musulman. Alors là, je ne sais pas quoi te dire. Débrouille-toi à ce qu'ils le boivent. C'est ton mari, non? Trouve quelque chose. Dis-lui que tu as besoin de ça pour avoir le courage de... Tu comprends? Il croira que je le fais souvent et aura le droit de me répudier. Si tu n'es pas capable de convaincre un homme de trinquer avec toi, c'est que vraiment tu n'es pas une femme. Bon, d'accord. Mais où je trouve ton comprimé là? Ça fait 10 000 francs. 5 000. C'est non négociable. On va me poser de tas de questions. Et je vais prendre ça sur moi. Qui ont? Mais les gars qui vendent. Tu crois que c'est moi qui fabrique ça? Je croyais qu'on vendait les comprimés à la pharmacie. Tu es naïf, toi. Tu me vois aller en pharmacie, dis s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir la drogue du violeur? D'accord. Mais il y a un problème. Comment je fais entrer le comprimé dans la chambre? Pour 5 000, je t'arrange ça. Tu es un escroc, toi. Attends, rentre. C'est du business. Tu gagnes, je gagne. D'accord. Ça fait au total 20 000 francs. Je te donne ça tout à l'heure. Mais dis-moi, comment tu sais tout ça? Momul care mi Dami poșoșă morupă Manga kenji Wajundam dam din băducându Îndoni nimi Farayen di fambonanu Malo njumi Big bushi pinshi lo tutu Manga kata uyimi Utuyu kwa poni Shikeraye So uma shundu shikeraye ko
Kono poate shumbo Keti shikeraye Mapeni patwa feu C'est qui? C'est Nji. Oh. Bonjour, J. Bonjour Zenabou. Tu as bien dormi? Pour dire vrai, pas très bien. J'ai beaucoup pensé à toute cette histoire. Moi aussi. Tu as les nouvelles de Viviane? Non, mais elle doit voyager aujourd'hui. Je vais trouver un moyen de l'appeler. D'accord. Et tu as les nouvelles de la future mariée? Oui, des nouvelles rassurantes. Ses parents sont allés annoncer la bonne nouvelle à leurs familles respectives. Ok. Donc, il ne nous reste plus qu'à discuter avec Ngandu Faraz. À ce propos, j'ai une idée. Et si on lui disait rien? Et si on le laissait découvrir par lui-même que c'est pas notre fille? Tu penses qu'il aurait quelle attitude? Je croyais que tu étais contre cette idée. Non, je veux pas courir le risque qu'il refuse. Parce que ce serait une honte, non seulement pour la jeune fille, mais aussi pour nos deux familles. Mais il pourrait toujours refuser après le mariage. Ce sera plus grave. Il pourrait nous accuser de l'avoir dupé. Je te comprends pas. Tu es de quel côté finalement? Ce n'est pas de ça que tu parlais hier. On est en train de réfléchir. Je pensais, n'est-ce pas, qu'il faut qu'on s'arrange à ce que les choses se passent bien pour tout le monde. Tu penses à quelque chose en particulier? Selon la coutume, le marié voit la mariée le lendemain du sadaki, quand on la lui remet. Et même là, elle est voilée. Donc, on peut s'arranger à lui dire juste avant qu'il ne la découvre. Oui, c'est une bonne idée. On va la garder. Le mariage, c'est dans 2 jours. Pour l'instant, on continue comme si de rien n'était. Et si les gens voulaient savoir là où est Viviane, qu'est-ce qu'on leur dit? Rien. On a le droit de ne pas présenter notre fille à la famille avant le mariage. Menutu penan jimi, je m'en sais point yon dam 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 dam. Amba fekante ngai, bonjour kapa kambundam bundam. Mamba kum shangu yuya, ulien je cache sena sena sena. Kakwangwa mi palana, urara pisha fama. Mayimi lien je natwapa, biwana sakari maisha. Je suis en train de préparer un contrôle. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est une bonne idée, mais ça va dépendre aussi. Bonjour. Bonjour, Nashma. Bien, tu vas m'attendre à l'intérieur, je suis avec un étranger. Dès que j'ai fini, je te rejoins. Ok? Je vais pas rester. Est-ce que je peux te parler juste 1 minute? Bon, d'accord, attends-moi à l'extérieur. D'accord. Kono poate shumbo keti shikeraye Mapeni patwa feu tu shikeraye 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 Alors, dis-moi,
Il y avait quoi de si urgent qu'il ne pouvait pas attendre? Je voulais juste te dire qu'on va pas se voir pour un temps. Tu vas quelque part? Oui. Tu vas où? Et pour combien de temps? J'ai quand même le droit de te demander, non? Je vais chez une tante à Douala pour un mois. Et l'école? Tu abandonnes? Non. Mes parents estimaient que je serais plus concentrée pour préparer mon examen. Ne me fais pas rire. T'as déjà été à Douala? Non. Alors, crois-moi, Douala n'est pas une ville pour préparer un examen, d'accord? Peut-être. Mais je vais pas m'opposer à la décision de ma famille. Ok, c'est comme tu veux. Mais tu sais, on peut pas se séparer comme ça, non? Je trouve que c'est bien comme ça. Écoute, tu vas m'attendre dans la chambre? Non. Je vais pas dans ta chambre. Je n'aime pas lorsqu'on m'interrompt quand je parle, ok? D'accord, désolé. Mais je ne vais pas dans ta chambre. Je disais donc ceci. Tu vas m'attendre au salon, je passe un coup de fil. Ensuite, je te trouve de l'argent. Tu peux quand même pas voyager les poches vides. D'accord? Et combien tu veux me donner? De combien t'as besoin? 100 000. C'est pas un problème. Va m'attendre au salon. Je te rejoins tout à l'heure. Ok? Allô? Oui, allô, Salif. Comment tu vas? Je vais bien, tonton, et toi? Non, ça va. Bon, dis-moi, petit, ça te dirait de gagner 10 000 francs là tout de suite? Oui, tonton, qu'est-ce que je dois faire? Ok, tu peux me dire pourquoi Anachma quitte la ville? Bien, tonton, à ma connaissance, elle ne quitte pas la ville. Elle ne quitte pas la ville? Elle va se marier. Elle va se marier? Le mariage est prévu ce samedi. Ce samedi? Je croyais qu'elle te l'avait dit. Ah non, 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 non. Elle m'en a parlé, je voulais juste me rassurer, c'est tout. Ok, d'accord, merci pour l'info. Et il y a eu un fou, n'da pas maman. Quand tu manges un bon couscous comme ça, et tu l'accompagnes d'un bon vin, tu es tranquille pour toute la journée. Ah, gage, Mado. Tu dis ça parce que tu sais que j'ai commandé du vin. Non, comment je l'aurais su? En tout cas, ça prouve à quel point Faras sait recevoir ses invités. Yo, je suis l'enjeu pour Kenner. Est-ce que vous êtes des invités ici? Ça, c'est votre maison. Qui d'autre que vous pouvez venir passer 3 jours ici avec moi si ce n'était pas sa maison? Là, tu as raison. Mais même quand tu commissionnes un enfant, tu dois quand même lui dire merci. Ah ouais, c'est vrai. Ça me rappelle qu'il faut que j'aille à Koptama annoncer mon mariage à ma famille paternelle. Tu ne l'as pas encore fait? Je leur ai envoyé un message, mais il faut que j'y aille moi-même. Tu veux qu'on t'accompagne? Non, 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 c'est pas nécessaire. Je vais faire des petites courses ça et là et vous allez vous ennuyer. Non, maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait le repas. S'il rentre et que je suis pas là, Salif va les servir. Vous rentrez quand? Demain matin, on va sortir très tôt. N'oublie pas que tu ne m'as pas encore dit. Te dis quoi? Pour mon mari. Ne t'inquiète pas. On en parle quand je reviens. D'accord? D'accord, maman. Salut papa de ma part. Il est juste à côté. Tu veux lui parler? Non, ce ne sera pas nécessaire. Demain. À demain, ma fille. Alors dis-moi, c'était qui? Ma mère. T'en es sûr? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Rien. Je t'observe, c'est tout. Tu observes. Qu'est-ce que tu observes au juste? Si tu as quelque chose à me dire, pourquoi tu ne le fais pas? Lâchement. C'est toi qui aurais des trucs à me dire, non? J'ai rien à te dire. Bien, si tu le dis. Oh. Oh. Bon, voilà ce que je t'ai promis. Merci.
C'est tout. Je peux partir? Il y avait autre chose? Non, ça va. Je vais y aller. Alors, je te dépose? Tu ferais ça? Tu ne l'as jamais fait auparavant. Aujourd'hui est un jour spécial, non, Nachma? En plus, tu es en train de me quitter? Je ne te quitte pas, je vais juste pour quelque temps. Oh, j'oubliais. Justement. Soyez la bienvenue, Nganju. Ah, merci mon gars. Dis-moi, est-ce que Nji est là? Oui, il se repose, mais je peux vous annoncer. Non, c'est pas nécessaire. En fait, c'est Viviane que je voulais voir. Elle est là? Elle n'est pas encore arrivée, mais vous pouvez lui téléphoner. Ok, je suis en train d'aller à Koptam, là. Je vais l'appeler en cours de route. Ok, bonne journée. Pourquoi tu t'arrêtes? Je veux qu'on parle, Nachma. Et cette fois-ci, très sérieusement. Je croyais qu'on l'avait toujours fait jusqu'ici. Tu aurais quelque chose à m'avouer? Arrête de jouer l'esprit avec moi, Nachma. Jusqu'à cette minute, je croyais que tu allais me dire la vérité. Je vois que tu m'as vraiment pris pour un con. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et elle continue. Mais t'es une vraie connasse, toi. Tu croyais que je serais pas au courant? Au courant de quoi? De ton mariage, putain! De quoi d'autre crois-tu? Voudrais-tu que je parle? Qui t'en a parlé? Qu'est-ce que ça peut bien te faire de savoir qui m'en a parlé? Hein? Tu me prends pour un idiot et tout ce qui t'intéresse, c'est de me demander qui m'en a parlé? C'est Salif, évidemment. On s'en fout de Salif. J'aurais dû m'en douter. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as cru important de me mentir. Je n'en avais pas l'intention. J'avais juste peur que tu te fâches et que tu m'empêches de le faire. Est-ce que je t'empêcherais de te marier, Nachma? Hein? Je n'en sais rien. Tu es tellement violent et imprévisible. Écoute, il y a parfois, je me fais peur à moi-même, ok? Mais pour rien au moins je te ferai du mal, Nachma. C'est vrai? Oui, je tiens vraiment à toi. Donc tu ne vas pas me gâcher mon mariage? Mais bien sûr que non. Mais à une condition. Laquelle? Je veux que tu sois là pour moi à chaque fois que j'aurai besoin de toi. Je crains que ça ne soit possible. Je serai mariée et fidèle à mon mari. Regarde-moi qui parle de fidélité. Mais tu es une pute! Nachma! Ah! Allez, reviens ici, sale pute! Tu crois que tu vas me gifler et t'en sortir comme ça? Hein? Frappe-moi! C'est tout ce que tu sais faire. Qui parle de te frapper? C'est vrai que tu vas me manquer, Nachma. Mais laisse-moi te dire, je vais te laisser juste une cicatrice que tu n'oublieras jamais de toute ta vie. Abdel, s'il te plaît, arrête! Oh, maintenant tu me supplies d'arrêter. Ça va, mademoiselle? Merci, ça va. Mais qui est cet homme et qu'est-ce qu'il voulait? C'est une longue histoire. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Écoutez, vous ne m'ennuyez pas. De toute évidence, on est condamnés à faire chemin ensemble. Où est-ce que vous allez? À Koptam. Ça tombe bien, je m'y rendais aussi justement. Et comment vous êtes arrivé ici? Je suis en voiture, je suis garé là-haut. Je m'étais arrêté juste pour passer un coup de fil et c'est là que j'ai entendu vos cris.
Allez, vous allez tout me raconter, ok? Pourquoi vous m'avez demandé de garer au carrefour? J'aurais pu entrer ici avec le véhicule. Non, la maison n'est pas très loin. Ok. Je ne voudrais pas juste que les parents entendent le ronflement du moteur. Et merci encore. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Ben écoutez, ça m'a fait plaisir de faire votre connaissance. Et après avoir écouté votre histoire, j'ai presque honte de m'apitoyer sur mon sort. Ah bon? Vous avez des problèmes? Si on peut appeler ça problème. Vous connaissez Jibouba de Matière? Ah oui, sa femme est une amie à ma mère. Eh bien, je vais épouser sa fille samedi. Mais j'ai toujours pas de ses nouvelles. Ah bon? Ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Beaucoup de femmes ont des doutes. Avant le mariage, mais finissent toujours par revenir. Et vous en avez? Je n'en sais rien. Je n'ai pas trop le choix. Déjà, je ne sais même pas qui je vais épouser. En tout cas, j'ai d'autres préoccupations. Comment résoudre votre problème de non-virginité? Oh là là. Je suis tellement confuse, vous savez. Je sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça, mais ça m'a fait plaisir d'en parler. Ouais, à moi aussi. Ben écoutez, si vous voulez, on peut se revoir tout à l'heure. Je suis encore ici jusqu'au soir. Je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, c'est vrai, c'est pas raisonnable du tout. Pas du tout. Ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne chance et je vais rentrer. Et bonne chance à vous aussi. Mais en fait, vous m'avez toujours pas dit votre prénom. Nashma et vous? Faras. Faras. On m'appelle Ganju Faras. Waouh, Nashma. C'est un beau prénom. Et il vous va bien? Merci. Bon ben, je vais vous laisser alors. Attendez. Si vous repassez dans le coin, vous pouvez m'envoyer un SMS, j'ai pas de réseau chez moi. Ok. Mais je recevrai le message dès que je serai en zone couverte. Ok, je vous donne mon numéro aussi. Oh non, ça ne serait pas nécessaire. Je vous appellerai jamais. Waouh, sacré mérite d'être honnête. Ok, je vous souhaite bonne chance pour votre mariage. Bonne chance à vous aussi. Bye. Bye. Saisis-toi, Faras, tu te maries dans 2 jours. Oh. Bienvenue dans ma maison, mes beaux. Oh, merci. Nji. Nji, comment prépares-tu le grand jour? Tout va très bien. Je ne me suis jamais senti aussi serein à la veille d'un événement d'une si grande envergure. Depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas encore rencontré la mariée. Nous sommes venus tôt ce matin pour savoir si elle se porte bien. Et c'est votre droit le plus absolu. Mais je ne sais pas pourquoi ma fille ne veut rencontrer personne. Ce qui est aussi son droit d'ailleurs. Elle allait faire des courses en ville avec ses cousines. Ah, ça me rassure. J'ai commencé à m'inquiéter. Et concernant la cérémonie de ce matin, J, est-ce que le programme tient toujours? Ah, tu fais bien d'en parler. Elle a déjà fait avec l'aide de ses tantes à qui elle est allée rendre visite. Moi aussi, ça m'a surpris d'ailleurs. Mais agréablement. Voilà une bonne nouvelle. Je pense qu'on doit fêter ça avec un bon vin. Ah, tu as raison. Je vais demander qu'on nous apporte un bon vin.
Où sont-ils, mon gars? Salif, Yangaï. Ah, mon gars, comment on nous lundi, non? À quoi ça sert encore? C'est pas pour ça que je t'appelle. Dis, tu rentres à quelle heure hier soir? Je ne sais pas. Il ne se faisait pas si tard. C'est vous qui avez choisi de dormir tôt. Je suis allée me coucher à 23h. Tu n'étais pas encore là. Tu m'invites parce que tu sais ce que tu as fait. J'ai fait quoi? Ce n'est pas toi qui allais dire à Adèle que j'allais me marier. Je ne savais pas que c'était un secret. Il m'a demandé, je lui ai dit. D'accord. Je veux que tu t'éloignes de ce gars. Tu m'as compris? Pourquoi? Parce que c'est un gars mauvais et violent. Pourquoi tu dis ça? Je ne veux pas entrer dans les détails. Fais ce que je t'ai dit. Ok, d'accord. Les parents ne sont pas encore entrés. J'ai eu maman hier au téléphone. Elle m'a dit qu'il devait être là ce matin. Mais je voudrais l'appeler. Je veux pas arriver au carrefour. Mais il y a le réseau ici. Où ça? Juste en bas de notre fenêtre. Tu déposes ton téléphone et tu pourras appeler et recevoir sans problème. Depuis quand ça? J'ai découvert il y a de cela quelques jours. D'accord, merci. Je vais appeler maman tout à l'heure. Ok. Je pourquoi ton téléphone? Oui, bien sûr. Comme tu as le réseau là. Alors. Allô? Maman. David, d'où je t'appelle? Tu m'appelles d'où? De la maison. On a le réseau, maman. C'est une bonne nouvelle, ma fille. Tu n'es pas allée à l'école? Non. Mao Nana, mes soeurs. On voudrait attendre de venir une fois avec toute la famille le soir. Tu veux que je fasse à manger pour combien de personnes? Nous serons très nombreux. Je préfère que tu fasses juste pour vous. Dès qu'on sera là, on s'en occupera. Ok, maman. Tu m'as toujours pas dit qui est mon mari. Je t'ai promis qu'on en parlera quand je serai là. Mais je me marie demain. Et moi, je serai là ce soir. Ce message, c'est pour toi. Ok, une minute. Allô?
Bonjour, je viens de recevoir votre message. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce revirement? Oh, l'idée m'est juste venue comme ça, mais si ça vous dérange... Non. Je suis juste un peu surpris, c'est tout. Dites-moi, quand est-ce que vous voulez que je passe vous prendre? Dans combien de temps pouvez-vous être ici? 1 heure, ça va? Juste en face de l'endroit où vous m'avez déposé la dernière fois. Il y a une buvette, vous pouvez m'y entendre. Ok, tout à l'heure alors. Ah, J. Je vais devoir vous laisser. J'ai une course à faire là. On y va déjà. Non, vous pouvez rester. Si ça ne dérange pas, J. Non, pas du tout. Ça fait plaisir d'avoir de la compagnie de temps en temps. Bon, Pochi non. Faut pas Ayoreni. Waouh, j'ai cru que vous ne viendrez plus. Désolée, je devais terminer le repas pour mes frères. J'ai mal évalué le temps. Vous n'êtes pas allé en cours pour faire le repas pour vos frères? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je trouve désormais inutile vu que je vais bientôt me marier. Pourquoi? Vous pensez que le mariage et l'école ne font pas bon ménage? Si. Quel homme accepterait ça de sa femme? Waouh. Je trouve votre raisonnement un tout petit peu excessif. Pourquoi? Et vous accepteriez-vous ça pour votre femme? Sans aucune hésitation. Moi, j'ai fait des études. Ça me plairait bien que ma femme en fasse autant. Comme j'aimerais que mon mari vous ressemble. Vous savez toujours pas qui est votre mari? Non. Mais c'est pas important. Et vous? Votre femme, elle est revenue? Il semble que oui. Mais je l'ai toujours pas eu au téléphone. Et d'après son père, elle aimerait rencontrer personne avant son mariage. Vous trouvez ça raisonnable? Les femmes, elles sont différentes des unes des autres. J'ai cru entendre que certains refusaient de rencontrer leur mari avant le mariage. Bon, vous m'envoyez rassuré là. Mais dites-moi, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de me rencontrer? Je n'en sais rien. Peut-être parce que mes parents sont en déplacement et j'aimerais profiter au maximum de mon dernier jour de liberté. Vous avez trouvé une solution à votre problème? Le problème de non-virginité. Votre problème de non-virginité. Mon frère m'a proposé une solution un peu risquée, mais je n'ai pas le choix. Ben, allez-y, expliquez-moi. Peut-être que je vous dirai si ça va marcher ou pas. Vous êtes expert en jonglerie? Ouais, on peut dire ça. Vous connaissez la drogue du violeur? Oui, j'en ai entendu parler. Il m'a proposé de la mettre dans la boisson de mon mari pendant notre nuit de noces. Et là, il ne saura pas si on a couché ensemble ou non. Et là, il sera prêt à croire tout ce que je lui dirai. Mais il saura que vous l'avez drogué. Sauf s'il boit l'alcool. Il croira que c'est ça qu'il a mis dans les vapes. Et s'il ne boit pas de l'alcool? Je dois lui en donner. Mon frère m'a dit, si je n'arrive pas à le faire, je ne suis pas une femme, qu'en pensez-vous? Je trouve ça un peu extrême. Mais si vous n'avez pas le choix, bon. Vous n'êtes pas convaincu, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous parle franchement? Bien sûr. Nachma, vous êtes très belle. Vous êtes tellement belle que il serait difficile pour un homme sensé de vous laisser partir si vous lui expliquez exactement la situation. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est un homme sensé ou pas. Je le connais même pas. Mais vous faites confiance à votre mère. Mais oui. Je veux pas courir le risque de la déshonorer. Le mieux pour moi sera de prendre la solution de mon frère. Écoutez, vous m'avez demandé mon avis, je vous l'ai donné. Maintenant, c'est vous qui voyez. Merci pour votre franchise. À moi de vous poser une question. Je vous écoute. Pourquoi vous avez accepté notre rencontre alors que vous vous mariez demain? À quoi ça sert? Je suis comme vous, je n'en sais rien. Peut-être que je voulais juste discuter avec quelqu'un qui comprend mon état d'esprit. Et je vais avouer que votre présence ne me laisse pas indifférent. Attention, Gandhi Faras. Vous allez franchir la ligne rouge là. Non, vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas.
Pas que je n'en ai pas envie, hein, mais bon. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. De toutes les façons, ces rencontres étaient une erreur. Non, pas pour moi. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Mon ami, je peux avoir votre guitare, là? Merci. Hey. Oboya, mon cœur. On a besoin de lâcher. On cherche de la on besoin de la couche. On y peut ne pas lâcher. Oh, et on a l'autre mort. On cherche de bon assez. On l'a reçu tombé, on l'a l'autre mort. On cherche de bon assez. Oboya, mon cœur. Comme chalier, je ferme mon cœur. Comme chalier, je ferme mon et mon cœur au tengoya. Oboya, mon cœur. Comme chalier, je ferme mon cœur. Comme chalier, je ferme mon et mon cœur au tengoya. Je dois m'en aller. Tu veux que je te dépose chez toi? Non, ça ne sera pas nécessaire. C'est une question de vie ou de mort. À ce point? Oui. Farasushimbe père. Qu'est-ce qui se passe ici? Ta soeur ne se sent pas bien, mais elle va s'en remettre. Retourne te coucher. Qu'est-ce qu'elle a? Ce n'est rien. C'est sûrement le stress dû au mariage. Retourne te coucher. Ce n'est pas vrai. Hier, c'était la même chose. Mais si elle est malade, on n'a qu'à la mener à l'hôpital. Je vais bien, Salif. C'est un problème de femme et tu ne peux pas comprendre. Retourne te coucher. Tu es enceinte? Cesse de raconter les histoires. Comment peut-elle être enceinte si elle n'a jamais connu d'homme? Nashma, nous devons causer. D'accord. Nous allons causer demain. Mais pour l'instant, laisse-nous s'il te plaît. Maman. Oui, ma fille. Tu m'as promis que tu me dirais le nom de mon mari dès ton retour. C'est vrai qu'il n'y a plus besoin de garder cela secret pour longtemps. Tu connais un certain Ganju Faras. Quel Ganju Faras? De matière. Il a succédé à son père il y a longtemps de cela. Ce n'est pas lui qui lui épouse la fille de Djibouba. Non, justement. Elle est partie, mais il ne sait pas encore. Donc il ne sait pas qu'il va épouser une autre femme. Il doit déjà être au courant maintenant. Et s'il y avait eu un problème, Nezena m'en aurait sûrement parlé.
Je peux te rassurer qu'il n'est pas au courant. Comment le sais-tu? Tu le connais? Oui. On s'est rencontrés il y a quelques jours de cela. Ce que tu dis là est assez inquiétant. Si Nganju Faras n'est pas au courant, qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas annuler le mariage à la dernière minute? Je ne sais pas. C'est toi qui sais le contrat que tu as signé avec ta copine. J'irai la voir demain matin. Sûrement, il doit avoir une explication à cela. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Nganju Faras? Na rugisseur. La Renike. Comment va ta maison? Tout le monde va bien, J. Il n'y a que ceci qui nous cause encore quelques soucis. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Tu as bien fait de venir me voir. Et quel que soit le problème, on va trouver une solution. Nanashma a eu une conversation avec sa fille, à laquelle il ressort que cette dernière connaît Nganju Faras. Ils se sont rencontrés dernièrement. Il en est ressorti que Nganju Faras croit jusqu'à présent que c'est notre fille qu'il va épouser. Et elle est donc inquiète. S'il ne va pas refuser cette situation à la dernière minute, s'il croit qu'il a été dupé. Comme je l'ai dit, tu as bien fait de venir nous en parler. Vois-tu, depuis que j'ai su pour la décision de ma fille, je ne dors pas. J'ai retourné ce problème dans tous les sens et je ne vois pas une autre solution que celle que vous m'avez proposée. Il y a un problème que nous ne devons pas prendre à la légère. Et effectivement, le risque que Nganju Faras refuse d'épouser par amour pour notre fille. Mais je serai obligé de le prendre comme mon propre fils et de me soucier non seulement de son avenir, mais de celui de ta fille également. À ton avis, qu'est-ce qu'il adviendra s'il refusait ce mariage? Ce serait la honte. Pour nous, toi, ta fille, ton mari et tous ceux qui nous ont suivis dans cette affaire. Tu as tout à fait raison, J. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était préférable qu'un Nganju Faras ne sache pas que c'est pas Viviane qui va épouser. Vous savez comment se passe le mariage dans notre tradition. Le marié et sa famille peuvent ne pas approcher la mariée pendant toutes les cérémonies. Et comment pourrait-il savoir que c'est pas Viviane qui l'attend? Et lorsqu'il le saura, ne craignez-vous pas qu'il réagisse de la même façon et nous accuse de l'avoir trahi? C'est un risque à courir, mais il n'est pas grand. Je vais lui en parler avant qu'il ne sache, c'est-à-dire quelques minutes après qu'on ait apporté la fille chez lui. Naznabou m'a parlé de ta fille, mais je ne l'ai malheureusement pas encore rencontrée. Mais s'il est la moitié de la beauté qu'on lui prête, en plus de l'éducation que toi et ton mari lui avez donnée, je ne vois pas un homme sensé qui puisse la refuser. Et Nganju Faras est un homme sensé.
Bonjour, tonton. Bonjour, Salif. Tu peux venir me voir un instant? Non, tonton, c'est pas possible pour l'instant. Je sais que Thomas reste ta sœur. Je suis pas loin. Sors et tu me verras garé à 100 mètres plus loin. Mais tonton, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que... Je sais que tu penses que je viens cacher le mariage de ta sœur. Ce n'est pas mon intention. Juste qu'on se mate et parle la dernière fois. Et je verrai au moins te donner cadeau pour elle. D'accord, j'arrive. Oh, tiens, Mambo. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Tonton, comment as-tu su que le mariage se déroulerait ici alors que personne n'est au courant en dehors de la famille? Quand je suis arrivé à la maison, je vous ai vu sortir. Alors je vous ai suivi. Et à ma grande surprise, je vous ai vu entrer dans la concession de Njibouba. Mais attends, je sais que sa fille se marie aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Tonton, je suis mal placé pour vous parler de ça. Faudrait mieux attendre Nashma. C'est Nashma qui peut vous parler de ça. Nashma n'est pas ici. J'aimerais savoir ce qui se passe. Si je comprends bien ce que tu me dis, ça veut dire que Nganji Faras n'est pas au courant que c'est Nashma qu'il va épouser. Non, on craint qu'en l'informant, il annule le mariage et mette la honte sur tout le monde. Ça devient intéressant ça. Tonton, j'espère que tu n'as aucune mauvaise idée en tête. Écoute-moi bien, petit frère. S'il y a quelqu'un qui se suit de Nashma ici, c'est moi. Regardez la façon dont vous trahissez sa beauté. Est-ce que tu trouves ça juste pour ta grande sœur? C'est vrai que tel que les choses se passent, j'ai un peu mal pour elle. Une seconde. Écoute, dans cette enveloppe, il y a 100 000 francs. Ok? Si tu mérites d'empêcher ce mariage, ils sont à toi. Tonton, je peux pas faire ça. Il s'agit de ma soeur quand même. C'est de son avenir dont on parle. Mais j'aime ta soeur, petit frère. Ok, tiens. Là, c'est 200 000 francs. Je le ferai avec ou sans toi. Avec tout ce que tu viens de me raconter, je sais comment créer un scandale avec tout ça. Tu as dit que tu veux l'épouser, n'est-ce pas? Bien sûr, je l'aime te l'homme. Si je ne l'aimais pas, pourquoi je serais ici à pareille heure? Je ne comprends pas comment un artiste comme toi voudrait d'une villageoise comme Nashma alors que tu as à tes pieds des femmes et dans tes clips et surtout dans tes spectacles. Écoute mon petit, tu ne peux pas comprendre. Le cœur n'a pas l'os. Tonton, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu es sûr? Oui, tonton. Super, ok. Voilà tout ce que tu vas faire. Ce que je veux, c'est que tu m'organises une rencontre avec Nganji Faras. Tu peux faire ça? Ne t'en fais pas, tonton. Attends juste là. Mais Abdel, tu peux pas annuler un concert comme ça à cause de cette fille.
S'il le faut, je le ferai. Je veux montrer à cette pute qu'on peut pas traiter Abdelkabir de cette façon et s'en tirer sans payer le prix. Et après, qu'est-ce que ça va apporter? On s'en fiche d'après. Ok, on s'en fiche d'après, je le redis. Et en plus, je veux te dire quelque chose. Tu es mon manager et pas ma conscience. D'accord? Fais ce que t'as fait pour le concert et on arrête là. D'ailleurs, je t'appelle après. J'ai des trucs à faire. Abdel, je ne sais pas si tu te rends. Hein? Si, je suis assez. Abdelkabir, un autographe pour vous aussi. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu sais bien qu'on doit arriver avant les femmes. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais apparemment, il n'y a plus de carburant alors que j'en ai fait acheter hier. C'est pas ça qu'on a mis dans le groupe électrogène? Non. Il y avait 2 bidons. Un pour la voiture et l'autre pour le groupe. Donc ça veut dire qu'on a un vrai problème. L'autre bidon est dans le magasin, on n'y a pas touché. Tu vois, mon gars? Tu as vu ton oncle? On ne peut pas faire confiance à quelqu'un dans cette concession? Pardon. Ne me mettez pas dans vos histoires. Quand vous traitiez, je n'étais pas là. Essayons plutôt de trouver une solution. Quelle solution? On ne va pas s'envoler pour y arriver. On ne peut non plus laisser la situation telle qu'elle. Imagine ce qui peut arriver si jamais tu ne parles pas avec Ngandji Faras avant qu'il ne découvre le poteau rose. Imagine ce qui va se passer quand il va voir arriver la famille de la fille et que nous ne sommes pas là. Mais tu vois que je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas sorcier. Prends une moto, Nji. Allah Wakubaru. Moi, Djibouba, prendre la moto? C'est la seule chose à faire, on n'a pas d'autre choix. Mais tu peux y aller. Ah, et leur dit quoi? Il pourra prendre ça pour du mépris. C'est à l'homme qu'incombe cette tâche. D'accord, je vais y aller. Et toi, tu restes là. Quand je vais arriver, je vais envoyer quelqu'un avec du carburant pour prendre la voiture.
tu fais là? C'est pas ma faute. Non, mais... C'est pas ma faute. C'est quoi ça? Ça va avec. Oh, regarde ça. Ouais. C'est pas de ma faute. Prends ton argent. Qu'est-ce qu'il y a, Amina? C'est Njibouba qui est arrivé tout couvert de poussière. Il demande à vous voir de toute urgence. Où est-ce qu'il est? Derrière la maison. Ok. Ah, mais tu es un beau boubou, Faraz. Ça se porte avec un chapeau. Ah oui, en fait, je l'ai. C'est juste que je voulais pas venir causer avec J avec un chapeau. Je l'ai laissé à l'intérieur. Ah, ok, je vois. Qu'est-ce qui se passe, J? C'est une très longue histoire. Vous me faites peur. Tu as vu ta femme? Oui, elle est à l'intérieur. Et c'est tout? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes parlé? J'y allais quand tu as envoyé m'appeler. Très bien. Tu sais, Nganju, j'aurais dû t'en parler depuis, mais je savais par où commencer. Tu me fais de plus en plus peur là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Viviane est partie. Partie où? Je me suis séparé d'elle, ça fait à peine quelques secondes. Celle qui est là, ce n'est pas Viviane. Si c'est une blague, J, elle est de mauvais goût. Hélas, ce n'en est pas une. Viviane a décidé de changer de vie et de partir à l'étranger. Qui est dans cette fille dans mon lit? Mais si tu ne voulais pas que j'épouse ta fille, tu n'avais qu'à me le dire, au lieu de la substituer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que tu penses, Faraz. Tu sais, moi aussi j'ai été surpris du départ de Viviane. Je sais à quel point tu l'aimais. Et tu sais, je voulais le faire pour te sauver la face aux yeux des gens du village. Ça fait 2 ans que tu prépares ce mariage. Et je sais à quel point tu y tiens. Tu crois que ça me fait plaisir de perdre un beau-fils aussi merveilleux que toi? Ok. Admettons que j'acceptais de jouer le jeu et que nous trouvions la face. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que les gens du village vont dire quand ils sauront que c'est pas la fille de Njibouba que j'ai finalement épousée? Ce n'est ni le premier ni le dernier scandale que nos 2 familles causeront en matière. Qui est cette fille dans mon lit? C'est une fille de Kwoptamo. Kwoptamo? Elle est de très bonne famille. J'y ai veillé personnellement. Crois-moi, tu vas l'aimer. C'est une situation tout à fait gênante. Donc finalement, je me retrouve à épouser une Tanapi. Je sais, mon garçon. La vie est ainsi faite. Tu sais, Dieu seul est au contrôle de nos destins. J'ai jamais voulu dire tout ça. Moi non plus.
Mais pourquoi vous êtes là alors? Ce n'était pas ma décision. Mais maintenant que je suis là, je ne compte pas déshonorer ma famille. Je peux savoir comment vous vous appelez? Najma, qu'est-ce qui se passe? Tu es déçu, c'est ça? Non, pas que je sois déçu. D'abord, on m'annonce que Viviane est partie. Et maintenant, je découvre que c'est toi que j'épouse. Tu es au courant de tout ça, n'est-ce pas? Je savais que je devais être donnée en temps la paix à quelqu'un que je ne connais pas. Mais ce n'est que ce matin que j'ai su que c'était toi. Oh, c'est insensé tout ça. Je suis tombé dans quel monde de fou là? Tu es déçu que ce soit moi, n'est-ce pas? Non mais tu es stupide ou tu fais semblant de ne pas comprendre? Il y a 2 jours, j'étais avec toi. Et tout ce que je voulais c'était te prendre dans mes bras. Mais j'étais amoureux de Viviane. Ok? Et j'avais un but à accomplir. Et aujourd'hui tu es là, tu es prête à t'offrir à moi, à combler tous mes désirs. Mais attends, finalement je sais pas si c'est un cauchemar ou si c'est un rêve. Donc tu ne vas pas me garder? J'en sais rien, Najma. Faut que je prenne du recul par rapport à cette histoire. Ça aurait été plus facile si j'avais affaire à une fille qui ne sait rien de moi, qui ne sait rien de Viviane. Mais il a fallu que ce soit toi. C'est parce que je ne suis plus vierge. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois plus vierge ou pas. Viviane non plus n'était pas vierge quand je l'ai connue. Écoute, on va garder les choses telles quelles. Mais quand tout ceci sera calmé, on va en reparler sérieusement toi et moi, ok? Ça veut dire que tu acceptes de me garder? Écoute, si telle est la volonté de Dieu, alors elle sera accomplie. Tu sais, tu es un homme bon, Ngandjo Faras. Tu mérites que je sois honnête avec toi. Je vais te dire quelque chose que j'ai prévu au départ de te cacher. Je suis enceinte d'Abdelkader. Allahu Akbar. Menu tu penan jimi, je m'en sais pas yon dam 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 dam. Amba fo kante ngai, bonjour kapa kambundam bundam bundam. Mamba comme changu yuya, ulien je cache senna senna senna. Kakwambwa mi palana, urara pisha fama fama fama. Mayini lien je natwapa, diwana sakari mayisha. Aleira menanziemi, penjushiketa ke kondere. Momul kariemi, andami poshosha morukwa. Manga kenji, kwa yundam dam bimba dukundu. Pendon ninimi, ifarayen bifambwa nanu. Malo njumi, ubigu shipinji lotutu, manga kata uyimi. Utuyu kwa poni, shikeraye. Viso umashundu, shikeraye. Kono kwa shumbo, keti shikeraye. Mapeni patwa fudu, shikeraye. Shikeraye, shikeraye. Shikeraye, shikeraye. Ouais, j'avais cru avoir connu tous les contours. Seulement je savais pas qu'il y avait pas de détour. C'est à la nage que j'ai traversé les océans. Le regard vers les cieux, j'ai vibré en blanc. Au fond de moi, j'ai cru voir un avenir meilleur. Un monde qui me comble et m'inonde de bonheur. Car je suis le roi de mes rêves et en moi je vis.
Areire menziemi, menu tu penan jimi. Je m'en sais pas yon dam 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 dam. Amba fukante ngai, bonjour kapa kambundam bundam. Mamba kumshangu yuya, ulien jakashi sena sena sena. Kwambwa mipalana, urara pisha fama. Mayimilien jenatwapa, biwana sakeri maisha. Areira menanziemi, bonjour chiketa que fondere. Pendant ni, faraye mi fambwa nanu. Malonjumi, bigwishi piji lotutu, mendakata uyimi. Butuyu kwa poni, shikeraye. Viso umashundu, shikeraye. Kono kwate shumbo, keti shikeraye. Mapeni patwa fudu, shikeraye. Shikeraye, shikeraye. Shikeraye, shikeraye. Butuyu kwa poni, shikeraye. Viso umashundu, shikeraye. Kono kwate shumbo, keti shikeraye. Mapeni patwa fudu, shikeraye. Shikeraye, shikeraye. Shikeraye, shikeraye. Shikeraye.